pont vint vers Jésus. Le vouloir quelque chose. Cette parole va créer en toi le vouloir de visualiser donc tu veux que Jésus puisse te toucher. Il se débat, il se bat, fils de David, aie pitié de moi. Avec la révélation que c'est Jésus de Nazareth. Jésus c'est lui, le véritable roi. Si tu arrives à répondre à cette question, l'Éternel te désire. L'Éternel te recueillera. Que peux-tu oser à ta guérison? Est-ce que tu as des projets? Que peux-tu te dire de face? Mais bienvenue dans ta santé. Mais des situations qui n'arrivent pas. Shalom, shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Je te bénis, toi qui viens de rentrer dans ce live au nom de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre et même sous la mer. Un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile, LPPL TV. On se retrouve pour la parole du jour au nom de Jésus. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains, que je diminue que seul tu croisses. Parle à ton peuple, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, mon frère, ouvre ta Bible. Mon frère, ma soeur, ouvre ta Bible. Et tu ouvres ta Bible dans Marc 10, 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Amen. Ici, c'est seulement Jésus-Christ qui règne. Ici, c'est seulement sa parole qui règne. Amen. Ouvre ta Bible, Marc 10, 46, 53. Je lis pour vous au nom de Jésus. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta, verset 49, et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est que veux-tu que Jésus te fasse? Mon frère, toi qui m'écoutes, que veux-tu que Jésus te fasse? Que veux-tu que Jésus te fasse pour ta maison? Que veux-tu que Jésus te fasse pour ta santé? Que veux-tu que Jésus te fasse pour tes enfants? Que veux-tu que Jésus te fasse pour ton ministère? Que veux-tu que Jésus te fasse pour ta maison, pour tes finances, pour ton travail? Que veux-tu que Jésus te fasse pour ton mariage? Que veux-tu que Jésus te fasse pour ta vie spirituelle? Que veux-tu que Jésus te fasse? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, écoute cette parole. Cette parole va créer en toi le vouloir quelque chose. Cette parole va créer en toi le vouloir de désirer quelque chose de la part de Jésus. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, que veux-tu que Jésus te fasse? Écoute bien cette parole qui va créer en toi le vouloir, qui va créer en toi le désir de désirer quelque chose de Dieu. Et si toi tu m'écoutes, tu connais le besoin que tu as, tu connais le besoin que tu veux, gloire à Dieu. À travers cette prédication, le Seigneur va te visiter. Si tu le crois, dis Amen. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. La Bible précise bien Jéricho. La Bible est bien précise. Ils arrivèrent à Jéricho. Je viens dire à quelqu'un, Jésus aussi arrive de manière précise dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Jésus arrive de manière précise dans un domaine quelconque dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. La Bible a bien précisé
Jéricho. Et je veux que tu puisses visualiser là où tu veux que Jésus puisse intervenir. Je veux que tu puisses visualiser là où tu veux voir l'intervention de Dieu. Je veux que tu puisses visualiser cela en esprit. Là où tu veux voir la main de Dieu arriver. Je veux que tu puisses voir, visualiser en esprit. Là où tu veux que Dieu puisse intervenir. Commence à visualiser en esprit. Commence à vouloir désirer. Je veux créer en toi le vouloir de désirer quelque chose de Dieu. C'est pourquoi mon message est: que veux-tu que Jésus te fasse? Commence à visualiser là où tu veux que Jésus puisse intervenir. Peut-être c'est dans ta santé, peut-être c'est dans ton âme, peut-être c'est dans tes finances, peut-être c'est dans ton travail, peut-être c'est dans ton mariage. Commence à visualiser en esprit. Je veux créer en toi le vouloir, le désir de répondre à cette question à Dieu. Que veux-tu? Que veux-tu de Jésus? Que veux-tu de Jésus? Et un but. Quel est ton but? Commence à visualiser cela en esprit. Peut-être c'est une intervention que tu attends. Peut-être c'est une intervention que tu attends. Commence à visualiser là où tu veux que Jésus-Christ puisse intervenir dans ta vie. Peut-être c'est dans ta santé. Commence à visualiser là où tu veux que Jésus puisse te toucher. Peut-être c'est le travail. Commence à visualiser ce travail-là là où tu veux être embauché. Commence à visualiser cela. Je veux créer en toi le vouloir. Je veux créer en toi le désir de dire à Jésus: Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Amen. Toi qui connais ton besoin, gloire à Dieu, l'Éternel te visite maintenant. Si tu le crois maintenant, si tu arrives à répondre à cette question, l'Éternel te visite maintenant. Amen. Je veux créer en toi le vouloir, le désir de vouloir quelque chose de Dieu. Ça peut être une guérison, ça peut être une délivrance, ça peut être une restauration, ça peut être un relèvement, une restauration quelconque, une résurrection quelconque. Que veux-tu? Que veux-tu? Mais sache que Dieu va accomplir ton besoin. Sache que Dieu va accomplir ce que tu désires. Sache que Dieu va accomplir tes besoins. Tes besoins. Amen. Et la Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples. Lorsque nous regardons les évangiles, lorsque nous regardons Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit que Jésus prêchait de lieu en lieu. Jésus-Christ pouvait aller dans cette ville, il prêche, il finit, il va dans cette ville. On voit que Jésus était en mouvement dans son ministère. Jésus-Christ était en mouvement. Jésus-Christ n'était pas statique dans son ministère. Jésus-Christ était en mouvement pour un miracle. Jésus-Christ était en mouvement pour la délivrance. Jésus-Christ était en mouvement pour l'évangélisation. On voit que Jésus-Christ est parti de lieu en lieu. Donc il était, avant d'arriver à Jéricho, il était déjà dans une autre ville. Il a fini son service, il a fini de prêcher, il a fini de gagner les âmes, il a fini de bénir. Maintenant il arrive à Jéricho. Je veux dire à quelqu'un, le panier circule encore pour toi. Je veux dire à quelqu'un, le panier circule encore. Si Jésus a béni là-bas, si Jésus a élevé là-bas, si Jésus a guéri là-bas, je viens dire à quelqu'un, maintenant, à travers cette prédication, c'est ton tour. Je veux dire à quelqu'un, maintenant, à travers cette prédication, c'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. C'est vrai, Jésus-Christ était dans une autre ville. C'est vrai, il a opéré des miracles là-bas. C'est vrai, il a opéré des guérisons là-bas. Mais la Bible dit, ils arrivent maintenant à Jéricho. Et là où Jésus passe, il y a toujours un miracle. Là où Jésus passe, il y a toujours une guérison qui se passe. Là où Jésus passe, il y a toujours une délivrance qui se passe. Là où Jésus passe, là où Jésus arrive, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que tu le crois? Là où Jésus passe, il y a une transformation. Là où Jésus passe, il y a une restauration. Là où Jésus passe, il donne de la valeur à la personne là. Amen. C'est pourquoi j'ai dit au début, ils arrivèrent à Jéricho de manière précise. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu aussi arrive de manière précise dans ta vie. Amen. Et vous savez, dans cette ville de Jéricho, il se trouvait un homme qui se nommait Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Jéricho est une ville des cas d'impossibilité. Jéricho est une ville des cas difficiles, des cas compliqués. Il y a toujours une situation difficile à Jéricho. Il y a toujours une situation compliquée à Jéricho. Il y a toujours une impossibilité à Jéricho. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, avec Josué. La Bible dit dans Josué 6, 1. Jéricho était fermé et barricadé devant Israël. Dans le Nouveau Testament, c'est l'aveugle. C'est l'aveugle. On voit l'aveugle assis, mendiant, aveugle assis au bord du chemin. Dans l'Ancien Testament, c'est la muraille de Jéricho. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans l'Ancien Testament, il y a encore une impossibilité. Il y avait une impossibilité
c'était la muraille, le mur de Jéricho. Comment faire? Comment faire pour que la muraille de Jéricho puisse tomber? Comment faire pour que cette impossibilité puisse se changer en possibilité? Comment faire pour que cette impossibilité devienne possible? Comment faire? Jéricho est une ville de cas compliqués. Jéricho, il y a toujours une situation compliquée à Jéricho. Dans l'Ancien Testament, c'était le mur de Jéricho qui était compliqué à faire tomber. Dans le Nouveau Testament, c'est l'aveugle maintenant qui est aveugle assis au bord du chemin. Une situation qui est compliquée à résoudre. Mais comment faire? Peut-être c'est le cri d'une personne qui m'écoute. Peut-être c'est le cri d'une personne qui passe par une situation difficile. Peut-être tu te poses la question, comment faire? Comment faire pour que je puisse être guéri? Comment faire pour que cette situation puisse s'arrêter? Comment faire pour que ce combat puisse s'arrêter? Comment faire? Comment faire? Comment faire? C'est la question de quelqu'un peut-être ce matin qui m'écoute. Et je veux dire à quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut résoudre cette situation. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut résoudre ton problème. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut venir et changer ta situation en gloire. Josué 6, 1. Comme je venais de vous le dire, la Bible dit, regarde, tu peux ouvrir ta Bible, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis, il raconte vraiment la parole de Dieu? Tu vas, tu analyses. Amen. Et la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant Israël. Vous savez, en réalité, lorsque la Bible dit devant Israël, vous savez, Israël représente David. De la postérité de David est sorti Jésus. Jésus lui-même qui est fils de David. Vous voyez, les situations sont similaires. Parce que même dans le Nouveau Testament, l'aveugle, lorsqu'on a entendu que c'était Jésus, il a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Dans l'Ancien Testament, Israël, Jéricho était fermé, barricadé devant Israël. Or, Israël représente David. De David est sorti Jésus. Jésus qui est fils de David. Il y a un point commun là. Est-ce que vous comprenez? Il y a un point commun dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et nous connaissons la fin du mur de Jéricho. Ce qui était impossible à faire tomber est tombé. Je veux dire à quelqu'un, ce qui était impossible à que ça puisse tomber dans ta vie, ça va tomber. Je veux dire à quelqu'un, ce qui était impossible que ça puisse tomber, va tomber. Ton problème a un commencement et une fin. Je veux dire à quelqu'un, cette situation que tu vis a un commencement et une fin. Cette situation qui n'arrive pas à tomber, je te le garantis. Après cette prédication, pendant cette prédication, ces choses-là, ces chaînes-là qui te retenaient, tombent au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il le fait aussi dans le Nouveau Testament. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu a fait hier, il le fait aussi avec toi aujourd'hui. Ce que Dieu a accompli hier, les victoires qu'il a accomplies hier, il accomplit aussi avec toi aujourd'hui. Les guérisons qu'il a accomplies hier, il accomplit avec toi aujourd'hui. Les finances qu'il a bénies hier, il bénira encore avec toi aujourd'hui. Amen. Et la Bible dit, Jésus en sortit avec ses disciples. Une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Bartimée, mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Le fils de quelqu'un. Mais où était-il son père? Bartimée, on dit fils de Timée. Mais où était-il son père? Où était-il sa famille? Sa famille n'a pas pris en charge. Son propre père n'a pas pris en charge. Et la Bible dit fils de Timée. J'imagine que Timée n'était pas une personne comme ça. Je pense que c'était une personne qui avait l'honneur. Une personne qui était riche peut-être. Mais son fils aveugle. Son fils mendiant. Il a laissé dans la rue abandonné. C'est pourquoi la Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. Je vais dire à quelqu'un, ne promène pas de regard inquiet. Même si tu n'as pas de soutien dans ce que tu vis, même si tu n'as pas de soutien, on ne te soutient pas dans le problème que tu passes. Tu te sens seul, tu n'as pas d'issue. Personne n'est là pour t'aider. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel te recueillera. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel te recueillera. Si tes parents t'ont pas honoré, si tes parents t'ont laissé, dis-toi une chose, il y a l'Éternel qui va te recueillir. L'Éternel va t'honorer. Même si
ta situation semble difficile, l'Éternel va t'honorer. Même si tu n'as pas de soutien, l'Éternel va t'honorer. Même si tu es abandonné, sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il te connaît par ton nom. Le problème pas de regard inquiet. Je vais dire que l'Éternel vient à ton secours. L'Éternel vient à ton secours. Si tu le crois, dis Amen. Et la Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Qu'est-ce qui a poussé à Bartimée de crier? Qu'est-ce qui a poussé à Bartimée de crier aussi fort? C'est le nom de Jésus. Dis avec moi, Jésus. Dis avec moi, Jésus. Lorsque Bartimée a entendu que c'était Jésus-Christ, lorsque Bartimée a entendu que c'était Jésus, il a crié. Et toi, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ta situation, le problème que tu as, acceptes-tu ton problème? Acceptes-tu les situations par lesquelles tu traverses? Acceptes-tu cela? Lorsque je viens t'apporter le nom de Jésus, quelle réaction as-tu? Lorsque la parole vient vers toi, lorsque je viens t'apporter le nom qui débloque des situations, lorsque je t'apporte le nom qui guérit toutes sortes de maladies, quelle réaction as-tu? Acceptes-tu le problème que tu as? Acceptes-tu de passer par ce problème? Acceptes-tu cette situation difficile? Je veux crier encore le vouloir, le désir de sortir de ta situation. Je t'apporte les clés qui a poussé à Bartimée de crier. Lorsque Bartimée a entendu que c'était Jésus, il a crié pour dire trop, trop c'est trop. Je ne peux plus vivre dans cette situation. Je ne peux plus vivre en étant assis. Je ne peux plus être pauvre. Je ne peux plus être aveugle. Il a crié. Il a manifesté sa douleur en criant. Lorsqu'il a entendu que c'était Jésus. Et toi, quelle réaction as-tu? Il a entendu que c'était Jésus. Il a eu le rêve. Il a eu la révélation. Il a crié, fils de David. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. En criant ainsi, il a reconnu que Jésus était roi. Il a reconnu la seigneurie de Jésus. En criant fils de David, lui il avait entendu que c'était Jésus de Nazareth. Ça c'est la révélation de la foule. Il avait entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'était la révélation de la foule. Ça c'était la révélation de la foule qu'ils avaient entendu dire par les prophètes qu'il sortira de Nazarien un prophète. Ils avaient entendu que c'était Jésus de Nazareth. Ça, c'est la révélation de la foule. Mais Bartimée, lorsqu'il a entendu Jésus de Nazareth, il a eu sa propre révélation. L'Esprit l'a inspiré. L'Esprit lui a mis la révélation que Jésus de Nazareth, c'est fils de David. Je vais dire à quelqu'un, aie ta propre révélation de Dieu dans ce que tu vis. La foule suivait Jésus avec la révélation que c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Mais lui, lorsqu'il a entendu Jésus de Nazareth, il a eu la révélation, une révélation différente de la foule. Fils de David, aie pitié de moi. C'est pourquoi la Bible dit, je peux vous ramener un exemple, dans Marc 16. Jésus-Christ posait la question aux disciples. Que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? Je peux vous le lire dans Marc 16 à partir du verset 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Que dit-on que moi je suis? La foule pouvait répondre Jésus de Nazareth. Et ce jour-là, lorsque Jésus-Christ a posé la question, ils répondirent, les uns dirent tu es Jean-Baptiste. D'autres avaient la révélation que à cette époque-là, Jésus est Jean-Baptiste. D'autres répondent Élie. D'autres avaient leur révélation que Jésus est Élie. Les autres dirent Jérémie. Là où chacun avait une révélation de la part de Jésus. Mais ce n'est pas la révélation que Jésus attendait des disciples. Et c'est pourquoi la Bible dit, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, fils de Dieu vivant. Et la Bible dit, Jésus reprenant la parole me dit,
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le dis, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Dans la situation que tu vis, tu dois avoir la révélation de qui est Jésus. Tu dois connaître qui est Jésus. N'est pas la même révélation de la foule. Si la foule dit Jésus de Nazareth, non, ça c'est la révélation de la foule. Et ta propre révélation dans ce que tu vis. Et la propre révélation de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et je peux même te ramener dans 2 Samuel 13. Tu vas dans 2 Samuel 7, pardon. Tu vas dans 2 Samuel 7, 12 à 13. 2 Samuel 7, 12 à 13. Et la Bible dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ça c'est le prophète Nathan qui révèle à David. Il révèle à David, il lui dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours sur le trône de son royaume. C'est Jésus-Christ. Voilà d'où vient la révélation qu'il a eue, Bartimée, fils de David. Une prophétie qui avait déjà été annoncée. De toi, David, sortira une postérité. Et celui qui affermira le règne, celui qui affermira ton trône, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable roi. Jésus, c'est lui, le véritable roi. C'est lui qui peut changer ta situation. C'est lui qui peut changer ta situation en gloire. C'est lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le roi. C'est lui le roi qui peut tout, qui peut tout, qui peut tout. Et puis la Bible dit, pendant qu'il criait, plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient, mais il criait beaucoup plus fort. Pendant qu'il criait dans la rue, pendant qu'il criait, peut-être des gens qui le voyaient dans la rue disaient, il est fou. Arrête de crier, tu fais beaucoup de bruit. Je vais dire à quelqu'un, que personne t'empêche de crier pour ta vie. Que personne t'empêche de crier pour ta vie. Bartimée n'a pas regardé, même si la foule est là. Bartimée n'a pas regardé, même si les gens sont là. Mais c'est s'agit de ma vie. Jésus-Christ est en train de passer. Et c'est comme avec toi. Jésus-Christ est en train de passer. Saisis-toi de cette situation. Saisis-toi de l'opportunité. Que personne t'empêche. Que ça soit invisible et visible. Que personne t'empêche de crier. Que personne t'empêche de demander à Dieu. Que personne t'empêche de désirer Dieu. Que personne t'empêche de désirer le secours de Dieu. Bartimée, pendant qu'il criait, beaucoup le reprenaient. La Bible dit, beaucoup le reprenaient, mais il criait beaucoup plus fort que les obstacles de ta vie, que les obstacles qui surviennent. Tu sais, lorsque Bartimée criait, c'est comme si on dirait, le diable a levé un obstacle pour dire, non, toi reste dans cette situation, je veux pas, non. Même si le diable s'oppose à ta guérison, même si le diable s'oppose à ta délivrance, crie beaucoup plus fort. Même si le diable s'oppose à tes prières, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Que les oppositions du diable te poussent à monter, que les oppositions du diable te poussent encore à prier beaucoup plus fort. Il a crié encore, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas regardé les oppositions. Au contraire, il crie beaucoup plus fort. Il s'agit de ma vie. Je ne resterai pas dans cette situation. Je ne resterai pas dans ces problèmes. Je crie beaucoup plus fort. Même si les obstacles surviennent, même si je n'ai pas encore vu ma prière s'accomplir, je continue encore à prier. Je continue encore à monter. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta. Qui t'a dit que Jésus-Christ n'écoute pas les prières? Qui t'a dit que Jésus-Christ n'entend pas des prières? Qui t'a dit que Jésus-Christ ne répond pas à tes prières? La Bible dit qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Bartimée a cherché, fils de David, et pitié de moi. Les obstacles viennent, les obstacles, l'opposition spirituelle, l'opposition physique se présente, mais Bartimée crie encore plus fort, fils de David, il se débat, il se bat, fils de David, et pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta.
Qui t'a dit que Jésus ne t'écoute pas dans cette douleur? Qui t'a dit que Jésus n'entend pas tes prières? Il te connaît, il connaît même ton problème. La Bible dit Jésus s'arrête et il dit appelez-le. Appelez-le. C'est comme toi maintenant ce matin qui m'écoutes. Jésus maintenant vient. Il te dit appelle, viens. Viens maintenant, je suis là pour toi. Viens maintenant, je suis là pour t'écouter. J'ai vu ta persévérance, j'ai vu tes prières, j'ai vu tes douleurs, j'ai vu ta souffrance. Je suis là maintenant. Il appelait l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes personnes qui reprenaient Bartimée, ce sont les mêmes personnes qui ont dit prends courage. Tu vas dire à quelqu'un, ces personnes-là qui disent que, qui te voient, qui disent que il faut que tu restes comme ça. Il faut que tu restes comme ça, ta vie ne change pas. C'est les mêmes personnes qui changeront de langage. Tu vas dire à quelqu'un, les mêmes personnes qui s'opposaient à ta guérison, c'est les mêmes personnes qui seront favorables pour ta guérison. Tu vas dire à quelqu'un, là où tes ennemis se sont opposés à ta guérison, ils seront favorables pour ta guérison. Tu vas dire à quelqu'un, là où les sorciers sont opposés à ton élévation, ils seront favorables à ton élévation au nom de Jésus. Là où tes ennemis ont dit non, Dieu va transformer leur nom en oui. Je vais dire à quelqu'un, là où les sorciers de ta vie ont dit non, Dieu va prendre leur nom, va changer en oui. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse 50, 20, ils m'ont médité le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ils n'ont pas voulu que je puisse guérir, mais Dieu a fait en sorte que je sois guéri. C'est comme avec toi. Tes ennemis n'ont pas voulu que tu puisses être délivré. Mais je viens te dire, Dieu va changer leur décision en favorable. Si tu le crois, dis Amen. Les mêmes personnes qui disaient tais-toi, tais-toi, c'est les mêmes personnes qui ont dit prends courage, il t'appelle. Et la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il a jeté son manteau pour dire que, avant même qu'il arrive devant Jésus, il a démontré qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il a jeté son manteau. Lui qui était aveugle, il ne voyait même pas qui était Jésus. Il ne savait même pas de quelle couleur était Jésus. Il ne savait même pas comment Jésus était habillé. Mais lorsqu'il a dit que prends courage, lève-toi, il t'appelle, il a jeté son manteau. Et toi, jette ce manteau de pauvreté. Jette ce manteau. Il a démontré, avant que Jésus puisse répondre à ses besoins, il a démontré que je sors de ma situation. Est-ce que tu peux sortir de ta situation par la foi? Est-ce que tu peux sortir de ta situation par la foi avant que Dieu puisse te répondre? Est-ce que tu peux sortir de ta situation par la foi? Et la Bible dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Le thème de mon message, que veux-tu que je te fasse? Après avoir écouté cette parole, je crois qu'il y a des désirs qui sont montés en toi. Je crois qu'il y a des... ça bouillonne dans ton âme. L'Éternel, Jésus-Christ lui demande, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Jésus-Christ ne savait-il pas de quoi avait-il besoin? Jésus-Christ, il savait. Il sait tout. Il voyait que le besoin de cet homme, il faut qu'il voie. Mais je vais dire à quelqu'un, tant que tu ne dis pas à Dieu ce que tu veux, Dieu ne peut pas accomplir. Tant que tu ne parles pas, Dieu ne fera rien. Tant que tu ne dis pas de manière précise ce que tu veux avec Jésus, tu ne verras pas la main de Dieu. Que veux-tu que Jésus te fasse? Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à répondre à cette question. Si Jésus te pousse, la parole se vient devant toi. Que veux-tu que Jésus te fasse maintenant? Maintenant. Que veux-tu? Maintenant. Que veux-tu que Jésus te fasse? Beaucoup n'arrivent pas à répondre à cette question. Beaucoup leur disent, que veux-tu que Jésus te fasse? Ils commencent à gratter la tête. Non, il faut que tu aies un but. Il faut que tu aies quelque chose, un but. Que veux-tu que Jésus-Christ te fasse? Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as un désir? Est-ce que tu as des projets? Que veux-tu que Jésus te fasse? Et la Bible dit, Rabboni. Rabboni qui veut dire maître. Il répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va. Jésus-Christ ne lui a même pas imposé les mains. Va. Ta foi t'a sauvé. Va. Va. Ta foi t'a sauvé. Va. Va. Pas besoin d'imposer les mains. Ta foi t'a sauvé. Ce que tu as demandé, tu verras. Ce que tu as demandé à Jésus maintenant, ce que tu demandes à Dieu, tu verras. La Bible dit, il a dit que je recouvre la vue. Ce qu'il a demandé, il a vu. Ce qu'il a demandé à Jésus, il a vu ce qu'il a demandé. Tu vas dire à quelqu'un, demande à Dieu. Demande. Jésus-Christ, la Bible dit, demandez et vous sera donné.
Mais Jésus lui-même te demande, que veux-tu que je te fasse? C'est lui qui est prêt à te donner. C'est lui qui est prêt à répondre à tes besoins. Il a vu tes souffrances, il a vu tes pleurs, il a vu tes douleurs. Il te demande maintenant, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir à travers cette parole? Est-ce que tu crois que Jésus peut répondre à tes besoins? Est-ce que tu crois que Jésus peut répondre à tes prières, cette parole? Si tu le crois, tu dis Amen. Commence à prier. Commence à prier. Et la Bible dit aussitôt il recouvra la vue. Il a vu et il suivit Jésus dans le chemin. Commence à prier là où tu es. Que veux-tu que Jésus te fasse? Que veux-tu? Tu veux la guérison? Demande à Dieu. Tu veux la guérison de ton âme? Demande à Dieu. Tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie? Tu veux que Dieu puisse te toucher? Tu veux voir? Que veux-tu voir en cette année 2021? Que veux-tu voir? Que veux-tu que Jésus te fasse pour cette année 2021? Commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu avec détermination. Seigneur, je veux voir ça. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta puissance. Seigneur, je veux ton onction. Seigneur, je veux ta guérison. Seigneur, je veux ta restauration. Restaure-moi. Que veux-tu que Jésus te fasse? Est-ce que tu es sûr de ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux pour Dieu? Est-ce que c'est réellement ce que tu désires pour Jésus? Est-ce que c'est réellement les besoins que tu veux? Demande-lui. Demande-lui. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux les écailles tombent. Prie, 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 prie. L'Éternel répond à tes besoins. 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 Que veux-tu pour tes études? Que veux-tu pour tes enfants? Que veux-tu pour tes finances? Que veux-tu pour ton football? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Demande à Dieu, demande à Dieu. Seigneur, je veux signer dans quel club? Seigneur, je veux signer dans quel club? Seigneur, je veux être là. Seigneur, je veux faire ci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Que veux-tu que Jésus te fasse? L'Éternel te demande. Saisis-toi de cette opportunité. Saisis-toi de cette opportunité. Tu veux la délivrance? Dis Seigneur, délivre-moi. 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 Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Père, je prie. La même manière que Bartimée a dit que je recouvre la vue. Et la Bible dit aussitôt il recouvra la vue. De la même manière, Père éternel, que puisse Seigneur voir ce qu'ils t'ont demandé au nom de Jésus-Christ. Père, je dis Seigneur, je ne tarderai plus Seigneur. Lors de ma parole ne tardera plus à s'accomplir. Père, ceux qui ont demandé Seigneur que ça puisse plus tarder. Qu'ils reçoivent à l'instant même qu'ils ont demandé. Je déclare que ce soit le tic au tac. Ceux qui t'ont demandé qu'ils puissent le recevoir maintenant. Ton nom s'appelle Je suis celui qui est. Présentement, maintenant, tu réponds à nos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était l'évangile au peuple à l'évangile. On se retrouve pour une prochaine prédication dans la semaine, par la grâce du Seigneur, si Dieu le veut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.